avec moi quelque chose de nouveau. Il ne faut pas refroidir mon onction, s'il te plaît. Dis avec moi quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Dis Amen. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Dis Amen. Certainement que tu as vu le miracle de Dieu dans ta vie. Certainement que tu as vu la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a encore plus derrière. Amen. Il y a quelque chose de plus derrière. Dis Amen. Si tu as vu le miracle de Dieu, il y a encore un miracle plus grand que le miracle que tu as déjà vu au nom de Jésus. Tu ne crois pas? Ton amen est un peu trop comme un amen de quelqu'un qui ne croit pas. Alléluia. Si tu crois, je crois à ta place au nom de Jésus. Tu ne crois pas, je crois à ta place au nom de Jésus. Je crois parce que Dieu me l'a dit. Et parce que Dieu me l'a dit, je sais que c'est vrai. Et parce que Dieu dit qu'il est vrai, qu'il est le chemin, la vérité, il est la vérité et il est la vie. Alors il donne vie à toutes les paroles qu'il donne. Alléluia. Alors quand Dieu relâche une parole que tu crois, que tu ne crois pas, moi je crois à ta place, la parole arrivera à toi jusqu'à ce que la chose s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. C'est pour cela que depuis un certain temps, il a emmené notre Père à commencer à prêcher un type de message ou à libérer un type d'onction. On a l'impression que le Père est très bouillant actuellement. Alléluia. Le visage du vieux que vous voyez est le visage actuellement de Dieu au ciel. Je ne suis pas en train d'idolâtrer. Hein. Ça de vous parler d'un symbole. Alléluia. Alors quand vous voyez le vieux dans cette effervescence, en train de bouillir, en train de bouger, c'est parce qu'au ciel, étant le représentant, étant quelqu'un qui est ambassadeur et gérant, je vais dire une bergerie de Dieu, il se manifeste comme celui qui l'a envoyé. La Bible dit celui qui m'a vu a vu le Père. Alors actuellement, ce que vous voyez n'est rien d'autre que le Père que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire qu'au ciel actuellement, ça fait 2 fois ou 3 fois dans cette semaine que je suis en prière et je ne vois plus Dieu assis. Vous qui priez, vous allez voir. Dieu n'est plus assis. Dieu est assis quand tout va bien. Dieu est assis lorsqu'on veut l'adorer. Dieu est assis lorsqu'il sent que tout est en train de bouger comme il veut. Tout est dans son ordre. Mais lorsque Dieu sent que quelque chose ne va plus, il se tient levé. Et dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu est arrêté. Dieu est debout. Il est arrêté sur son pied. Comme un commandant qui commence à donner des ordres pour que les choses aillent un peu rapidement. Il y a des directeurs d'entreprise ici. Il y a des responsables de départements en entreprise et autres. Vous savez de quoi je parle. Quand vous sentez que l'entreprise est en train de ralentir et que vos objectifs sont en train d'être menacés et que les employés sont en train de rire, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez et vous commencez à menacer, à donner des ordres. Mais faites ça rapidement. Vous commencez à crier parce que ce n'est plus l'heure de s'asseoir. Et si Dieu n'est plus assis, aucun enfant de Dieu ne doit s'asseoir. On est tombé dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Hein, léthargie, c'est quoi? C'est trop compliqué, léthargie là. C'est-à-dire que c'est un sommeil profond qui te rend inactif. C'est comme un sommeil profond qui te rend inactif. Et à force de dormir, l'église est tombée dans une impuissance sans pareil. Est-ce que vous savez que l'église n'est plus puissante? Est-ce que vous savez que l'église n'est plus puissante? Vous ne répondez pas. Mais l'église est puissante. L'église est puissante. Vous êtes fâché. Mais c'est trop fort que vous écoutez, vous ne pouvez plus parler. Bon, je vous autorise de parler. L'église est puissante ou l'église n'est pas puissante? Parce que ça dépend de l'observation que vous faites. Vous bougez en fonction de ce que vous voyez. Vous vous manifestez en fonction de ce que vous observez. Si pour vous, les choses sont puissantes, les choses bougent, vous ne bougez plus parce que les choses avancent. Mais si vous remarquez que les choses ne sont pas comme elles doivent être, vous décidez de bouger afin que les choses bougent. Mais le paradoxe, c'est que dans le ciel, la terre, tant que l'homme ne bouge pas, le ciel ne bouge pas. C'est que tant qu'il n'y a pas activité sur la terre, il n'y a pas activité au ciel. Même les anges sont en rang de bataille. Mais tant que les soldats qui doivent être accompagnés par les anges ne sont pas en ordre de bataille, ils sont assis. Est-ce que vous savez que Dieu est pressé de travailler dans votre vie?
Est-ce que vous savez que Dieu est pressé d'opérer un miracle dans votre vie? Est-ce que vous savez que Dieu a soif d'agir dans votre vie? Vous savez pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que vous n'avez pas soif que Dieu agisse dans votre vie. Le ciel ne bouge pas si la terre ne bouge pas. Tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous délirez sur la terre, ça veut dire quoi? La terre, le ciel attend l'action de la terre pour que le ciel réagisse. Au ciel, on réagit. La terre agit et le ciel réagit. Et façon la terre agit, c'est comme ça que le ciel réagit. Si l'église n'est pas dans cette puissance qui a été annoncée dans les derniers temps, c'est parce que l'église n'est pas à la position qu'elle doit être. Le thème de mon message ce matin, allons à Sichar. Alléluia. Sichar, Sichar c'est S-Y-C-H-A-R. C'est un lieu dans la Bible. Tiens avec moi, allons à Sichar. Est-ce que tu me suis? Tu me suis, fais ça. On doit quitter dans la léthargie dans laquelle nous sommes. Alléluia. Dieu est comme un sélectionneur qui est en train de sélectionner. C'est l'image que j'ai vue ce matin, comme un sélectionneur qui est en train de sélectionner ses meilleurs éléments pour les envoyer compétir afin de conquérir des territoires. Et quand je parle de territoire, ne voyez pas en maison ou bien en lieu. Je vois de tous les domaines d'activité. Que ce soit spirituel, que ce soit social, que ce soit matériel. Il faut que l'église devienne puissante. Parce que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas à négocier. C'est un ordre qui a été donné. Et quand un ordre a été donné par un supérieur, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Ça veut dire que normalement, on doit être puissant. Si assis moi seul et puis je pleure parce que Dieu a commencé à me faire l'état des lieux. La Bible dit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, que parmi les apôtres, il n'y avait pas d'indigents. C'est pas ça? Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de nécessiteux. Et que quand on s'assoit comme ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a un problème que quelqu'un d'autre va aller régler. Tout le monde est à l'aise de poser des questions. Déposez ça ici. Amen. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nécessité parmi nous? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nécessité parmi nous? On dit on va construire un temple de 100 millions. Le dimanche passé, on a lancé, mais on n'a pas lancé. Alors combien de personnes qui sont levées? On n'a pas dit, tout le monde, on n'a pas dit chacun a donné 100 millions. Hein. On doit construire église de 100 millions. On va se réunir pour donner 100 millions. Quand on a donné millions, son 100. Il s'est demandé si mes lèvres donner 100 000, que ça a suffi. Il s'est assis. Parce qu'on a combien de millionnaires à l'église? Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Si tu trouves ça normal, je dis que ce n'est pas normal. Et ça doit changer. Mais ça doit changer pour que ça change. Il faut que nous nous déplacions pour aller à Sichar. Il faut que nous arrivions à Sichar. Parce qu'à Sichar, il y a quelque chose qui se passe. Les chrétiens sont devenus trop observateurs. Ils sont devenus trop laxistes. Pendant qu'on faisait l'adoration, vous n'avez pas que j'oublie, parce que c'est comme une prophétie en même temps que je vais donner. Dieu m'a dit que l'église devienne spirituelle. On doit réévangéliser l'église pour que l'église devienne spirituelle. Parce que la base de tout ça, c'est la spiritualité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va lire un test. Tanti Edith. Pasteur Edith. Bon, excusez-moi, moi je l'appelle Tanti Edith. C'est comme ça, donc c'est le pasteur Edith. Il faut dire l'heure quoi. Me fait signe parce que je ferai tout pour qu'on puisse rester dans le temps. Alléluia. On va prendre rapidement Jean 4. Depuis un certain temps, Dieu me dit qu'il a soif. Et quand il dit qu'il a soif, je vois un peu, je comprends un peu
la manifestation de notre Père, ou quand je vais sur les réseaux, ce que je suis en train de voir. Jean 4. Normalement, le texte il est un peu long. Donc, on va commencer au verset 5 rapidement, ou bien au verset 4. Un lecteur rapidement. À partir du verset 5. Let's go. Jean le chapitre 4 à partir du verset 5. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu savais quel était le don de Dieu, quel don Dieu veut te faire, et quel est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et qui t'aurait donné, et il t'aurait donné de l'eau de vie. » Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attitude donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Saute, va au verset 19 et 20. Verset 19. 19, vas-y. Verset 19 et 20. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui adorent ici. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole. Que Dieu nous bénisse. Nous fermons les yeux et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu me donnes, Seigneur, de véhiculer le message comme tu me l'as donné. Et que, Père, ce message ait de l'impact dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que tu ouvres notre entendement afin de comprendre comme tu veux que nous comprenions. Et que, Père, nous allions pour agir avec toi comme tu veux. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici l'histoire. Je sais que tout le monde a déjà presque lu cette histoire pour ceux qui lisent la Bible, qui parcourent un peu les Écritures. Je crois qu'on a déjà lu cette portion de la parole qui vient nous annoncer la causerie entre Jésus et puis la Samaritaine. Je ne vais pas faire l'historique entre Israël et puis la Samarie pour ne pas que ça fasse encore très long. Alléluia. Mais quand on lit, on voit déjà qu'il y a une opposition d'idées. Amen, amen. On a l'impression que les deux ne parlent pas de la même chose. On a l'impression que les deux ne se comprennent pas. Amen. On a l'impression que Jésus parle de quelque chose et la femme samaritaine est en train de parler d'une autre chose. Alléluia. Mais ce qui attire mon attention en premier lieu, c'est que lorsque la femme vient, Jésus est déjà assis au puits. Dis avec moi, assis au puits.
Elle vient le trouver, il est déjà assis au puits. Et quand elle arrive, il lui demande de lui donner de l'eau. Ça veut dire que Jésus il a soif. Jésus a exprimé sa soif 2 fois dans la parole. La première fois c'était ici, mais ils n'ont pas écrit qu'il a eu soif. C'était ici où il a demandé de l'eau. Quand tu demandes de l'eau, c'est que tu as soif. Sinon, on dit que toi, tu pratiques. Alléluia. On dit que tu fatigues. Donc s'il demande de l'eau, c'est parce qu'il avait soif. Et voici la première fois où Jésus exprime sa soif. La deuxième fois où Jésus exprime sa soif, c'est à la croix. Pendant qu'on le crucifie, il est midi. Et il dit, donnez-moi à boire. Il dit, j'ai soif. Nous les mauvais qui avons crucifié Jésus là. Il a demandé de l'eau. On lui a donné vinaigre. Nègre à la vin. Tellement c'est amer et puis mauvais. On n'a pas dit que nous on est mauvais. C'est une parenthèse. Amen. Évidemment, on n'est pas nègre, on est noir. Amen. Je ferme la parenthèse. Mais il demande de l'eau à la croix. Et c'est la deuxième fois où Jésus demande de l'eau. Mais ce qui me fascine à la croix, c'est qu'on lui donne du vinaigre, il boit. Et puis, il dort. On n'a pas dit il meurt. Alléluia. Quelques secondes après, la Bible déclare qu'il y a un soldat curieux qui a pris une lance et il a piqué le côté de Jésus. Dans le même verset, hein, il piqua le côté de Jésus. Et qu'est-ce qui sortit? De l'eau et du sang. Jésus n'avait pas soif de l'eau qu'il disait. Donc la soif de Jésus n'est pas forcément l'expression de notre soif. C'est-à-dire que Jésus a en lui l'eau qu'il faut. De quelle soif Jésus parle? Mais ici il dit la soif. On regarde notre verset. Il dit j'ai soif, donne-moi de l'eau. Et la femme lui dit, il n'y a pas de truc entre toi et puis nous. Donc tu demandes l'eau. Moi ici samaritaine. Je lui ai dit, si tu savais à qui tu étais en train de parler, tu n'allais pas discuter même. Tu allais me donner en même temps de l'eau à boire. Alléluia. Et je t'aurais donné l'eau. Non pas une eau qui allait étancher ta soif maintenant, mais l'eau que moi je vais te donner n'a pas coupé seulement ta soif. Mais l'eau va rester en toi et toi tu vas devenir une source. C'est ce que ça veut dire. Hein? On dit quoi? Une source d'eau vive. Regardez la Bible un peu, vous allez répondre. Une source d'eau vive fera quoi? Jaillira de toi. C'est-à-dire que maintenant tu deviens quoi? C'est comme une fontaine. Vous connaissez les fontaines, non? Tu es là et puis l'eau sort de toi. Si tu es là que l'eau sort de toi, ça veut dire que tu deviens quoi? Une source d'eau. Le problème c'est que quand Jésus te demande de l'eau, c'est parce qu'il veut faire de toi une source d'eau. Quand Jésus te demande de rentrer en prière, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit se réveiller pour se multiplier. Quand Jésus commence à te demander un sacrifice que tu dois faire, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il veut réveiller. Il y a une source d'eau qui est en toi qui doit commencer à se réveiller. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc il demande de l'eau à boire. Ce n'est pas parce qu'il a soif, c'est parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. En réalité, Dieu n'a pas de besoin. Dieu a le besoin lorsqu'il sent qu'un fils a un besoin. Le besoin de Dieu, c'est de combler le besoin de ses fils. Le besoin de Dieu, c'est de restaurer la vie de quelqu'un. Le besoin de Dieu, c'est de changer la vie de quelqu'un. Le besoin de Dieu, c'est d'emmener quelqu'un à entrer dans sa destinée prophétique. Alors quand Dieu commence à demander quelque chose à l'homme, ce n'est pas pour lui Dieu, mais c'est pour l'homme à qui il commence à demander. Quand Dieu te dit, viens prier, il faut que tu rentres dans une saison de prière. Ce n'est pas pour lui. Quand Dieu te dit, commence à jeûner, il te donne 30 jours de jeûne. Tu as l'impression que le vieux te fatigue. Ce n'est pas pour lui. Qui peut toucher Dieu? Qui peut faire du mal à Dieu? Alors quand Dieu commence à te parler et à te demander des sacrifices, à te demander des choses à faire, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui dort, qui doit se réveiller. Dis avec moi, Sichar. Dis avec moi, Sichar. Alléluia. Vous savez, j'ai fait la recherche. Et Sichar veut dire ivresse. Dis avec
avec moi ivresse. Sisha veut dire ivresse. Quelqu'un qui est ivre. On dit en français ivoirien. Quelqu'un qui est encore die. Alléluia. C'est-à-dire quand on arrive à Sisha, c'est qu'on a envie de rentrer dans une ivresse. Mais quand on rentre dans une ivresse, c'est parce qu'on en a bu assez. Mais quand on lit, la Bible dit, Jésus venait où? À la Samarie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a l'impression qu'il y a l'esprit de quelqu'un qui me bloque. Quand je vais avancer, j'ai l'impression qu'elle ne me suit pas. Ça va? Bon, on est prédicateur comme ça. Quand nous on prêche là, et voilà qu'on revient souvent parce qu'on a l'impression, on veut que tout le monde comprenne. Et la personne qui ne comprend pas, je sens qu'elle doit comprendre. Mais c'est pour elle que le message est venu. Sinon, elle va continuer. Donc, je prie que Dieu ouvre ton esprit au nom de Jésus. Et que le sommeil te libère au nom de Jésus. D'abord, il parlait de la sommeil. Hein. Et le sommeil te libère au nom de Jésus. La personne m'a arrangé de droite. Et puis elle a sommeil. Sois libéré au nom de Jésus. Non, pas de ton voisin, peut-être de toi-même. Alléluia. Et je continue. Quand on dit il partait à la Samarie. Et en Samarie, il y a un lieu qu'on appelle Sichar. Mais quand il lit la Samarie, la signification de Samarie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une montagne de gays. De gays. Pas gay homosexuel. Il a dit des trucs, c'est pas ça. Gay. G-U-E. Alléluia. Et gay veut dire quoi? C'est pas enseignement, c'est pour que vous compreniez un peu. Alléluia. Gay veut dire quoi? Gay, c'est un lieu où il y a de l'eau. De l'eau. Mais l'eau n'est pas profonde. C'est une eau où en bas un peu très sec, où on peut marcher sans problème. Alléluia. Donc c'est que l'eau n'est pas profonde. Mais il y a déjà une eau à Samarie. Mais Dieu veut qu'on rentre dans une autre phase en commençant à être ivre. C'est-à-dire que même ceux qui sont à Samarie boivent l'eau. Mais ce n'est pas au niveau que Dieu veut qu'ils boivent. Dieu veut qu'ils boivent jusqu'à ce qu'ils deviennent autre chose. Et c'est l'exemple parfait de la Samaritaine. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. S'il te plaît, tiens-toi debout, acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Donc j'étais en train de dire, on est à Sichar, qui veut dire ivresse. Donc Dieu, excusez-moi, quand on arrive à Sichar, c'est que Dieu veut qu'on arrive à un autre niveau de notre expérience avec Dieu. Alléluia. Et à Sichar, regardez ce qui se passe. À Sichar, on a la capacité de croiser la soif de Dieu. On a la capacité de croiser l'envie de Dieu, le besoin de Dieu. On a là-bas le Dieu qui a un besoin. Oh, j'ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas de besoin. Mais le besoin de Dieu se trouve en celui en qui Dieu parle. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de te parler, c'est qu'il y a quelque chose en toi. C'est pour cela qu'il dit à Abraham, quitte le lieu où tu es là. Va vers le lieu que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que quand Abraham quittait le lieu où il était déjà riche? Est-ce que vous savez ça? Abraham faisait partie, Abraham a déjà la renommée. Quand il quittait, comment on appelle? Pour aller en Chaldée, il était déjà quelqu'un qui avait l'argent. La preuve, on évaluait la richesse avec quoi? Les bœufs, les animaux avant. Mais il a quitté là-bas avec des animaux et des serviteurs. Donc Abraham était riche. Mais le problème de Dieu n'était pas la richesse d'Abraham. Le problème de Dieu, c'était le niveau même de la richesse. Parce que quand Dieu fait, il le fait de façon exagérée. Quand Dieu te donne la santé, c'est pour que tu sois en santé pendant 10 à 15 années sans que tu ne tombes malade. Quand Dieu veut te rendre riche, c'est pour que tu sois à un niveau de richesse, que tu sois capable de partager sa richesse sans que tu deviennes pauvre. Quand Dieu veut te donner de l'intelligence, il te met en compétition avec les plus intelligents. Et les plus intelligents disent que lui là, il est le plus intelligent parmi nous. De telles choses que la chose abonde dans ta vie. Alléluia. Et Dieu dit à la femme, j'ai soif. La femme lui dit, mais toi, il peut te donner de l'eau.
Il dit, bon, donne-moi l'eau. Moi, mais si tu me demandais de te donner l'eau. Elle lui dit, ah, tu n'as pas... Non, il dit ça dans notre truc là. Ceux qui sont fait le village là. Nous qui avons un village, une puisette. Oh, il y a nous, on donne. On prend pour prendre dans le puits là. Bon, on prend puisette. Amen. Là, pour que tout le monde voie. Mais elle dit, tu n'as pas ça. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de ça pour te donner de l'eau. Pendant qu'elle exprimait un besoin, Dieu lui parlait de quelque chose d'autre. Dieu emmenait son esprit quelque part d'autre. C'est comme quand toi, tu es en train de prier. Et tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, mais mon travail là, je ne comprends pas. Le salaire là, je ne comprends pas. Et puis pendant que tu es en train de parler de salaire, Dieu te dit, ma fille, rentre dans un moment de jeûne. Ou bien il te dit, ma fille, va à l'évangélisation demain. Et puis ton cœur est chaud dans la présence de Dieu. Tu dis au Seigneur, je parle de mon mariage, tu me parles d'intercession. Comment il y a intercédé si ce n'est pas marié? Toutes mes soeurs et mes frères sont en train de se marier, tu me demandes d'aller à l'intercession. Comment on peut intercéder? Ah bon, c'est du vieux tu parles. Seigneur, mon contrat n'est pas encore signé. Aïe. On dit, va annoncer l'évangile. Je vous rends un témoignage. Un jour, je suis en prière. J'ai mon sujet de prière très important. Il devait faire mon business. Je n'étais pas encore en plein temps pour le témoignage qu'ils sont en train de rendre. C'est hier, pendant qu'il était en train de préparer le message, que Dieu était en train de m'expliquer ça, qu'il me donne l'exemple. Je suis en train de préparer mon business. J'appelle les corbeaux, les oiseaux, les pigeons, pour qu'ils envoient l'argent pour que je commence mon business. Aucun ne réagit, vu et ignoré. La vie est dure, hein? Donc je les comprends, mais mon cœur est chaud. Je me vois le vieux. Il dit, Seigneur, tu m'as dit que tu allais m'envoyer l'argent, mais on n'envoie pas l'argent. Oh, 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 oh. Et puis le Seigneur me dit, pendant qu'ils ont parlé, il me dit, innocent, tu te lèves, tu connais la soeur Edwige, ta responsable. Il dit, il faut aller lui rendre visite, elle a besoin de toi. Et que mon sang a fait un tour. Il dit, la meilleure, c'est qu'on parle même. C'est de ma vie et pas l'un. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Moi, ma vie. Il n'y a pas là. Il peut lui dire, Seigneur. Mais, et mon truc, on peut parler vite, il est parti. Si vous partez là, même à 14, il peut partir, à 15, il peut partir. Mais on peut parler vite. À cause, je me suis retiré pour venir. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Je n'ai jamais pu oublier ça jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, comme c'est toi qui exauces, il faut prier. Vous pensez qu'on parle mal? Dieu là, il a cargo de ça. Demandez à Pierre. Il dit, arrête de moi Satan. Il appelle son disciple qu'il a marché pendant combien d'années Satan. Devant tout le monde. Et il n'a pas de temps. Il m'a dit, comme c'est toi qui exauces. Et comme je t'envoie, tu ne vas pas. Il faut prier, tu as exaucé. Il s'est devenu glacé. Vous voyez un peu, non? On t'a refroidi, un coup de pied arrêté. Propre. Il s'est assis et dit, aïe. Il était parti avec mon frère. Quand il est parti à la prière, il a attrapé mon frère et dit, allons prier. Mais on ne prie pas d'à part parce que mon sujet est trop important. Chacun a prié pour son sujet, mais avec que tu viennes, on prie. Il faut prier un peu dans ta vie, allons. On n'a pas fait 1 heure. Lui, il connaît quand on rentre là. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Mais on rentre, je lui dis, mon frère, allons. Il dit, on va où, on n'est pas fini. Mais toi, ton sujet, que c'est trop important, tu m'envoies ici, où c'est doux maintenant. Il dit, frère, où tu es entré là? Rien ne passe. Le ciel est fermé, allons. Lui qui exauce a bouclé la porte. Il dit, allons. Il dit, on va où? Tais-toi sur moi, mon frère. Tellement que mon cœur est chaud, il ne peut pas parler. Mais je vous assure, c'est l'une des expériences que j'ai vécues qui peut me faire rester dans la présence de Dieu jusqu'à ma mort. Parce que le jour où j'ai décidé, j'ai pris mon frère sur la route, maintenant il me demande, mais il faut parler un peu. Il dit, on s'en prier pour la soeur Edwige. Il dit, aïe, elle a quoi? Il dit, je ne sais pas où. Je vous assure que pendant qu'il est en train de me dire, il ne m'a rien dit. Hein. Il est allé là-bas, il a besoin de moi. C'est quoi où? C'est sorcellerie où? Donc où est mon verre là? Annie, aucune parole j'ai. Donc je vais chez la soeur Edwige. Je tape la porte. La respo des respa. Elle ouvre la porte. Hey, on dit quoi? Aïe, tu es venu, on dit, viens t'asseoir. Elle me fait asseoir. Comme une bonne soeur, elle me donne de l'eau. On boit. Mais la partie qui me fait peur là, elle me demande une nouvelle. Elle lui dit quoi?
comme c'est quelque chose qui ne manque pas en Afrique. Elle s'assoit, chez les Blancs, on ne demande pas de nouvelles. Tu t'assois ou causer seulement. Chez nous, on demande de nouvelles. Donc, il faut se préparer de nouvelles avant de partir. On s'assoit. La soeur me demande les nouvelles. Non, mais il ne sait pas. Seulement que je suis venu pour te parler. Dieu dit, il était en prière. Et puis il m'a arrêté. Hein. Il dit, venu te voir. Que tu as besoin de moi. Elle dit, aïe. Et toi, mais tu vois, non. Mais comme c'est le vieux qui parle et il ne ment pas, fermons les yeux en prier. Chamarabilandeski. Quand on a fermé les yeux, on a ouvert 1h30 après. La sœur était prête à se suicider. Je n'ai jamais dit. Non, c'est mon frère de longue date, c'est mon frère d'âme. Donc elle dit, elle végissait un peu. Elle était prête à se suicider. Elle était bourrée dans sa tête. Et elle faisait ses calculs de suicide. Et puis moi, je suis en prière, et puis Dieu m'envoie. Alors que j'ai un sujet très important. Donc je parle quand on ferme les yeux. Elle dit que les livres que tu ne lis pas d'habitude, les Habakkuk, les Sophonies, les quoi encore? Abdias, ils connaissent le nom mais ils ne lisent pas. Hein. C'est le truc, il y a Amos. Ils connaissent le nom des livres. Mais aucune personne n'entre là-bas pour lire. C'est quand il veut faire mariage, ils lisent cantique des cantiques. Je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Je commence à donner un message qui se trouve, je ne peux pas oublier, dans Sophonie. Je dis qu'après, c'est un peu comme on lit Sophonie. Amen. Je lui donne le message. Je parle, la soeur pleure. Elle se traîne. Elle fait. Elle se répand. Avec tout mélange de sueur. Moi, mes yeux sont fermés. Hein. Quand moi, ici en prière, je n'ouvre pas mes yeux. C'est où là, tu peux me distraire. Donc, mes yeux sont fermés. Et puis, allons et ça. J'ai parlé jusqu'à 1h30. J'ai dit Amen. Le visage de la soeur qu'on a parti trouver avant et le visage de la soeur qu'on a parti trouver après n'était plus le même visage. Parce que Dieu venait de transformer quelqu'un. Amen. Mais vous avez demandé mon sujet de prière. 2 jours après, j'ai fini de prier avec la soeur aujourd'hui, comme un mercredi, le jeudi, le vendredi matin, pendant que je n'ai plus prié pour le sujet. Mon cœur était chaud. Le vieux disait pas moi les autres sujets. Si il m'a dit c'est commencé qu'il a déjà géré, donc je n'ai pris plus pour ça. Mais 2 jours après, on m'appelle. Ino, mais il m'appelle Innocent, non, vous comprenez les Ino, les Aino, c'est la même chose. Ino, tu es où? Il est à la maison. Tu m'as parlé d'un business, non? Il dit, ah, c'est comment? Tu as lancé? Et elle a lancé comment? Si tu n'as pas envoyé l'argent. Il dit, ok. Bon, il n'y a pas de problème. Il te fait un Western. Quand on dit Western, ça veut dire que la personne n'est pas à côté. Et quand on dit Western, on va pas t'envoyer 5 000 par Western. Ce n'est pas possible. Je vais retirer et je commence mon business. Maintenant, quand il m'a retiré là, je suis content. Et puis je viens prier pour dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu as débloqué la situation. Oh Seigneur, tu es glorieux, tu m'avais dit, laisse-moi. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Il dit, laisse-moi. Quand est-ce qu'on a dit, c'est prier? Est-ce que c'est parce que tu as fait ça que j'ai fait ça? Chaque fois que tu pries, la condition d'exaucement se trouve dans ma bouche. Quand je te donne une information, c'est la condition pour que tu rentres dans l'exaucement de ton sujet de prière. Les gens sont prêts à pleurer dans la présence de Dieu sans écouter le Seigneur. Les gens sont prêts à pleurer dans la présence de Dieu sans obéir aux recommandations que Dieu va donner. La soif de Dieu croise la soif des hommes et il y a une transformation qui se fait quelque part. Asisha ne se croise pas seulement que Dieu est un homme. Asisha se croise un Dieu assoiffé avec un homme assoiffé. Dieu avait soif, la femme avait soif. Et 2 assoiffés se sont croisés. Quand c'est comme ça là, on peut boire ensemble. On peut passer du temps ensemble. Et c'est dans ce verset là par la suite que la Bible dit, Dieu ne cherche pas seulement des prophètes. Dieu ne cherche pas des prieurs. Dieu ne cherche pas des personnes qui vont prêcher. Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que lorsque ta soif croise le Seigneur, tu n'es plus seulement un prédicateur, tu deviens une hache de Dieu qui transporte la présence de Dieu par l'adoration que tu es. Vous
Vous savez, nous tous qui sommes ici, nous sommes des hôtels ambulants. Nous sommes des hôtels ambulants qui marchons dans la ville pour représenter le trône de Dieu. Parce que par où tu es là, quand tu arrives quelque part, Dieu est obligé de descendre parce que tu es l'hôtel qui appelle le Seigneur. Mais comment cela se fait? Il faut que tu sois prompt à écouter lorsque tu rentres dans la présence de Dieu et à marcher. J'ai dit aux gens de venir, hein, mais oublié de dire qu'il y a une personne à qui Dieu a dit de jeûner, qui n'a pas jeûné. Dieu te pardonne, mon frère. Tu n'as pas dit Amen, on va t'attraper. Amen. Mais si tu n'es pas prêt à marcher selon le règlement que Dieu te donne, comment est-ce que la soif de Dieu de voir les choses surabonner dans ta vie vont se faire? Il y a des gens qui rentrent. Il y a un fils spirituel qui avait venu me voir. Le vieux, il cherche travail. Il a passé concours pour qu'on puisse faire les choses. Il dit ok, je mets en prière. Il est jeune même. Et puis le Seigneur me dit, marie-toi. C'est pas un contraste. Moi-même, pour donner une révélation sur la, j'ai réfléchi d'abord. Frère, est-ce que Dieu t'a parlé? Pourquoi tu n'as pas dit mentir sur le Seigneur devant les gens là-bas? J'ai pris le Seigneur, dit, va lui dire de se marier. Vous avez touché combien? 60 000. Il n'est pas à l'intérieur du pays. Il est à Abidjan. Il est dans 60 000. Et puis nous deux, on crèche ensemble là. Et puis Dieu dit, il faut te marier. Moi, je me dis, bon, si lui se marie, nous on va où? Et lui se marie, premier, c'est à lui on laisse la maison. C'est vrai, mais c'est faux. On fait tontine de maison, on habite ensemble, qui vient se marier, tu quittes là, tu t'as chez un autre frère, vous faites tontine de maison, encore si vient se marier, vous quittez là, tu es chez un frère. Regarde que toi tu prends pour toi, puis tu te maries, puis quelqu'un aussi quitte là pour te marier. Mais dis-moi, mais nous on fait comment? Un Mazim. Dieu dit, marie-toi. Il dit, mon frère, il dit, ton sujet est brillant. Il dit, Dieu dit quoi? Dieu dit, il faut te marier. Il dit, ah, pasteur. Tu sais comment il touche? C'est pas toi qui donne ma dîme. Il dit, hey, moi je viens te faire commission. Marie-toi. Il dit, ah, Dieu, c'est compliqué. Hein? Vous pensez que Dieu est dans le calcul humain? Pendant que toi tu es en train de regarder les sources qui sont en toi, devant toi, Dieu regarde la ressource qu'il a mis en toi. Le problème c'est que tu es le représentant de Dieu. Tu n'es pas seulement une source, mais tu es une ressource pour les autres. On est fatigué d'être dans des relations avec Dieu où on a besoin toujours d'appeler que ça vienne. Dieu est fatigué de te donner un peu. Dieu veut libérer le boulet dans ta vie. Il y a des footballeurs ici qu'on doit chasser. Il y a des chefs d'entreprise ici qui doivent se lever maintenant. Dieu est fatigué de voir que le diable est en train d'attirer par lui, par les bénédictions qui sont autour. Il y a des ministères qui doivent sortir. Regardez. Oh Seigneur. J'ai terminé le témoignage. Il dit, bon ok, le vieux, on va prier. Il a dit à la soeur en esprit, il dit, toi tu fais en direct, tu n'as pas femme. Oh, tu as dit à la femme, et puis tu me fatigues. Et il a dit à la femme, il voit, il a dit à une soeur qui a en vue, ah, tu es pressé. Tu as dit à la chose. Et puis les célibataires qui ont déjà vu la prier pour que vous mariez. Amen. Il va, et puis on était dans une église, je me permets de dire le nom, on était aux œuvres missions. Aux œuvres missions, c'est comme un peu comme on ne se pas clôture pour aller voir la soeur pour la manager, pour la draguer d'abord, on écrit. Maintenant, si tu es garçon, si tu as lui dit, si on t'a attrapé, c'est entre toi et puis le Seigneur. Alléluia. Il s'en va, il écrit. Dès qu'il écrit, une école française l'appelle sans déposer dossier. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est capable de faire? On l'appelle sans déposer dossier. Où il est prêt, on est prêt à danser. Tu te rappelles, on est prêt à danser. Il a eu son concours d'ENA. Sans payer 5 francs. ENA de Côte d'Ivoire. Qui connaît le prix? Déclarez-vous. 3 millions, 5 millions, ça dépend du niveau.
Il n'a pas payé 5 francs et il est rentré à l'ENA. Quand il a fait sa dot, il n'a pas payé 5 francs. Quand il a fait son mariage, il n'a pas payé 5 francs. Elle dit que dans sa maison là, il est parti seulement avec son sac et puis le sac de sa femme. Tout ce qui était à la maison là, on lui a donné. Il n'est pas pasteur. Mais est-ce que vous savez le sacrifice qu'il est obligé de faire? Jusqu'à une nuit même, il me réveille à 2 h du matin. Ça. Vous êtes là à 60 000, non? Il me réveille à 2 h. Dieu m'a mis à cœur. Il était en train de prier, Dieu m'a mis à cœur de te faire une action. Dieu, Pikachu qui était dedans, vous connaissez? Dieu nous connaît. Il sait que mon a besoin. Il dit, mets-toi à genoux. Il y a un autre parlant en langue qui sort. Tu viens de sommeil, on te donne. Il n'est pas encore ouvert l'enveloppe. Mais c'est que Dieu m'a béni. Demain, là, c'est gâté. Il peut faire transport et transfert. Je prie pour lui. Et puis quand je finis, moi-même, je m'assois. Je dis, Seigneur, pourquoi tu fatigues gars là comme ça? Et puis ce que le Seigneur me dit, c'est un cadre supérieur. C'est toute la réponse que Dieu m'a donnée. Il touche 60 000. Il a mis 30 000 dans l'enveloppe. Moi-même, il calcule. Et plus ta dîme pour mettre dessus après. Il fait comment pour manger? Dieu s'en fout. Parce que quand Dieu est en train de faire, il est en train de créer. C'est comme un volcan qui est endormi, qu'il est en train de secouer pour que le sol volcan commence à cracher. Les enfants qui viennent prier à moi qui disent, oh, je suis fatigué, tu pleures. À cause d'offrande, tu pleures. À cause de jeûne, tu pleures. Mais quand ça va se déclencher, tu as changé ta démarche. C'est là quand tu rends témoignage, maintenant tu dis, le Seigneur, il est glorieux. Non, mais le Seigneur, il est merveilleux, les frères. À 16e ici, Dieu est là. Mais pendant qu'on t'emmenait dans les jeûnes et les prières, on te disait, ne rate pas un culte. Tu avais l'impression qu'on t'emmènait. Tu as l'impression que Dieu te fatigue. Mais est-ce que Dieu a problème avec ta pauvreté? Oui, il a problème avec ta pauvreté. C'est pour ça qu'il te fatigue. Il ne peut pas voir un fils dans une pauvreté. Ça le gêne et ça le dérange. On a combien de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à se sacrifier? Écoutez le Saint-Esprit et se sacrifier. On parle d'ivresse. On est en train de parler de l'ivresse. On est en train de parler d'une onction d'une autre dimension. On est en train de parler de l'onction qui va nous faire courir. Dieu coupe pas n'importe qui. Dieu court avec les assoiffés. Et les assoiffés, c'est ceux qui sont morts. Dans l'adoration, on meurt, on s'oublie. C'est dans l'adoration, on parle seulement que des mérites de Dieu. On ne parle que de Dieu. Et l'adoration, c'est le sacrifice. Quand on arrive à Sichar, de Samaritaine, on passe à vrai adorateur, mais on passe à un instrument, j'ai dit une ressource pour les autres. Regardez, quand vous lisez, j'ai voulu qu'il aille trop loin, parce que quand on a lu, quand Jésus a fini de lui parler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru, elle allait faire quoi? Elle allait parler de ce que Jésus a fait aux autres personnes. Quand tu arrives à Sichar, que tu as croisé le Dieu qui avait soif et qui a comblé ta soif, tu deviens un témoignage pour les autres. Ta bouche ne peut plus se fermer. C'est dans ça que tu es obligé d'aller dire, je suis allé quelque part. Là-bas, là, Dieu est là-bas. Dieu a fait. Frère, tu te rappelles de mon sujet? Dieu a fait. Dieu veut faire encore. Dis avec moi, Dieu veut faire encore. Je ne sens même pas la force dans ce que tu dis. Dis avec moi, Dieu veut faire encore. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire encore? Dieu est fatigué de voir les gens mourir n'importe comment. Dieu a besoin de... Il a soif. Je vous assure que actuellement dans le temps où nous sommes, Dieu a soif de te voir dans ta position qu'il a prévue depuis longtemps. Dieu a soif. Mais il faut que la soif de Dieu croise la soif des hommes. Il faut que ta soif là coïncide avec la soif de Dieu. Je disais à une de mes petits qui est venu me voir hier. Quand il dit, pas oublier l'heure. Sinon, c'est parti. Alléluia. Et pendant que j'ai changé avec lui, j'ai eu une information en semaine.
où on aime un homme de Dieu. Dis avec moi, il faut que ça change. Il y a eu 2 informations même. Il y a une qui vient d'arriver, qui m'est revenue. Mais pendant que je parlais, il y a une information qui m'est venue. Où un homme de Dieu, sa femme devait sortir. Et puis, il était un peu à sec. Tu vois ce qu'il a dit? Il était comment? C'est pour ça que quand Dieu te dit, va voir l'homme de Dieu, il faut le faire une offrande, il faut aller faire. C'est parce qu'il est à sec. Je vous donne un message. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, tout ce que je fais, mais puis je vous dis, on a une onction en nous qui est capable de débloquer quelque chose en vous. Et la richesse qui est en vous est capable de débloquer quelque chose en nous. C'est un transfert de grâce. Vous avez la grâce, nous on a la grâce prophétique, vous avez la grâce de la royauté. On active la royauté pour que la royauté coule sur nous, afin que nous on devienne des pères des rois. Mais Dieu dit, dis-moi, mais quoi? Il n'y a pas de problème. Vous nous regardez. Tu as quoi? Ok. On va boire l'eau. Ou bien Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour venir. Un homme de Dieu ne peut pas souffrir s'il est dans la volonté de Dieu. Dieu te parle, tu ne fais pas, il va envoyer quelqu'un d'autre. Et la grâce qu'il devait relâcher sur ta vie, c'est la relâcher ailleurs. Je ferme la parenthèse. L'homme de Dieu était à sec. Sa femme doit sortir. Souvent quand il sort, il n'est pas véhiculé. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il n'a pas véhicule. Il se débrouille les nyangos, les taxis, pour aller rendre visite et tout ça. Le jour-là, il est à sec. Et il dit à sa femme, aujourd'hui, tu as sorti pour aller rendre visite à telle soeur. Mais il faut prendre Woro et Baka. Tu décomposes. Ce qu'on appelle la décomposition ici. Tu rentres dans une décomposition mathématique. Et il décompose. Elle décomposa. Malheureusement pour elle, elle était dans le mauvais Baka. Ces jours, je ne sais pas ce qui s'est passé à la maison. Elle va dire non, mais pourquoi elle, Baka l'a cogné? Baka l'a cogné qui? Si à quelqu'un Dieu a envoyé, n'a pas fait. C'est pas souvent les choses que Dieu fait pour attirer l'attention des chrétiens. Baka a cogné le côté où elle était là. Baka ne connaît pas doucement. Qui a déjà fait Baka ici? Il va rendre témoignage. Demandez-le après comment ça se passe. Et quelqu'un il cogne là, il ne cogne pas doucement. Lui-même, il n'est pas doucement. Il est rentré dans Baka là, côté de maman, pasteur. Elle est blessée. Maman passait, ne peut plus marcher. On l'a envoyé à l'hôpital. Toutes les brebis de l'église vont défiler maintenant pour aller voir maman pasteur. Et maman Yako, le diable vraiment. Maintenant, elle demande, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Non, maman partait dans tel coin. Elle a pris Baka, elle partait voir la soeur. Elle a pris Baka qui a fini. Puis maintenant, elle crie, Baka, là, mais ils sont mauvais. Elle dit que dans les têtes, ça n'est pas passé que maman n'a pas de voiture. Alléluia. C'est pas pour moi, il prêche. Hein? À quelqu'un qui a dit là-bas, ça c'est pour les pasteurs. Il dit, nous, on est à CCM, la maison de la grâce. Ça vient, Dieu fait grâce. Alléluia. Mais je suis en train de parler pour ouvrir, pour montrer un peu le niveau dans lequel l'église est. Dieu m'a fait grâce d'être dans un pays islamique. J'étais à Dakar. Et pendant que je me promenais quelque part, je suis tombé sur une villa. On m'arrête. Papa, tu connais ici là? Faites des recherches sur les sérings de Touba. Et tu retenez bien, les sérings de Touba. Il y a les bambas, il y a les sérings. Ce sont les autorités spirituelles. Il vous dit les noms. On me montre une maison, triplex, marbré. C'est pour un féticheur. Ils ne font plus consultation et Cori. Ils font que c'est un MacBook. Je vous assure. Pourquoi? Les gens ont compris. L'église est rentrée dans une pauvreté parce que l'église n'est pas prête à réagir, à agir comme Dieu veut. C'est pas possible. On dit, tant de 100 millions. Il revient encore. Pourquoi il dit ça beaucoup même? C'est pour vous rappeler juste. Amen. On ne peut pas se lever. J'ai dit au Seigneur hier, au petit, mais on est dans un problème. On dit qu'il n'y avait pas d'indigents, mais aujourd'hui là,
On a combien de cas sociaux parmi nous? La soif de Dieu, c'est que toutes ces choses doivent changer dans l'église. On doit être puissant spirituellement. On doit être puissant matériellement. On doit être puissant socialement. Il faut que Dieu établisse des personnes comme chefs d'entreprise. Il faut que Dieu établisse des personnes comme ministres. Il y a une nouvelle qui m'a plu au moins dans cette semaine. La fille de l'apôtre Coutinho, Grâce Coutinho, ceux qui suivent au Congo, elle a 24 ans. Prophétesse voyante, dangereuse. Elle est venue en Côte d'Ivoire ici. Elle a donné nom de ville, on dirait à musulman. Pays, elle a donné. Et puis elle prêche. Ils ont mis son papa en prison, il avait 7 ans. Il est sorti quand il avait 17 ans, je pense. Non, c'est ça. Il avait plus de 10 ans en prison. Aujourd'hui, la consécration, la prière, elle est ministre de la jeunesse au Congo. Quand Dieu commence à travailler, c'est comme ça qu'il positionne les gens. On doit rentrer dans une saison dans laquelle Dieu doit commencer à positionner chacun selon qu'il avait prévu au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu commences à être établi là où Dieu t'avait prévu au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que tu trouves la soif de Dieu d'agir et d'interagir avec le Seigneur. Il faut que ta soif se retrouve dans la soif de Dieu. Elle est devenue un évangéliste. Elle a commencé à prêcher. Les gens sont venus croiser le Seigneur. Parce que lorsqu'un assoiffé croise la soif de Dieu, il crée des assoiffés. Quand quelqu'un qui a l'habitude de rentrer dans la présence de Dieu te croise, tu as envie de prier. Alléluia. Il faut que le niveau change au niveau de l'église. Il y a des serviteurs de Dieu qui doivent changer de niveau. Qui tombent dans la bassesse dans notre esprit. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dis avec moi, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Ça a diminué ou bien il y a trop parlé des pasteurs. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. 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 À Sichar, il faut que le niveau monte. À Sichar, il faut qu'on devienne des adorateurs. Comme je disais, il lui a dit, si moi je te donne de l'eau, une source d'eau vive coulera de toi. Ce n'est pas seulement une source d'eau, mais une source d'eau vive coulera de toi. Et on a remarqué que dès l'instant qu'elle a croisé le Seigneur, qu'elle est sortie, elle est devenue automatiquement quelqu'un qui a commencé à donner la vie autour d'elle. Je vais t'annoncer que tu es quelqu'un qui doit commencer à donner la vie là où tu te trouves au nom de Jésus. Tu sais, normalement, l'eau qui est en toi, qui jaillit, arrose tout lieu de sécheresse dans lequel tu te trouves, de telle sorte que le lieu là devient un lieu où l'abondance commence à être. Parce que toi-même, tu es le symbole de l'abondance. Tu es le symbole de la bénédiction. Tu es le symbole de la richesse. Tu es le symbole de la grâce. Et elle est allée, elle a pris des personnes, elle les a connectées à la vie. Et ils ont dit, nous ne croyons plus parce que tu as dit, mais nous croyons parce que nous avons vu. Parce que tu es quelqu'un qui va montrer, mais les gens vont expérimenter ce que tu as expérimenté pour qu'ils puissent rester continuellement dans la présence de Dieu. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui vont rentrer dans sa présence et qui vont dire, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais soutenir le ministère, ou donne-moi l'argent, je vais prier, je vais faire. Ce n'est pas seulement le miracle que Dieu veut. Dieu veut quelqu'un qui est transformé dans son esprit de telle sorte que quand Dieu lui dit, mets-toi à genoux, il se met à genoux sans discuter. C'est là que je parle d'adorateur. Dieu ne veut pas seulement quelqu'un qui sera en train de prier pour que les malades seulement guérissent. Non, au-delà des malades, qu'il puisse créer des intimes, des personnes qui vont croire et qui vont marcher dans la présence de Dieu comme elle-même marche. À Sichar, Dieu veut élever une race de personnes. Ce n'est pas des personnes que Dieu veut élever, mais une race de personnes. Une nouvelle race de personnes. Et actuellement, il a commencé à mettre des gens dans des jeunes. Il a commencé à mettre des gens dans des... Quand on dit jeunes, ne voyez pas seulement s'abstenir de la nourriture. Ce n'est pas seulement s'abstenir de la... Je termine par là. Ce n'est pas seulement s'abstenir de la nourriture. Il y a des personnes ici qui sont accros au téléphone.
Dans les 2 jours, dès que tu prends ton téléphone, Dieu dit dépose. Tu dis, mais il fait comment pour répondre à WhatsApp? Quand tu prends ton téléphone, Dieu dit dépose. C'est là que je fais mon business. Tu n'es pas encore à Sisha. À Sisha, quand tu arrives, il y a des gens qui sont accros. Et que lui là, tu vas à Koumansi, il est là-bas. Tu vas à Diegoné Fly, il est là-bas. Et que lui, il parcourt la terre. Quand je lui demande, il dit non, le vieux est resté à la maison, là, souvent Joe, c'est ennuyant. Et que lui, il parcourt la terre. Je m'ennuie. Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, reste à la maison. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, Dieu dit, il est en vacances. Hein? Toi, tu es au travail, Dieu ne t'a pas dit là, si tu as fait. Parce que c'est passé innocent qui t'a envoyé. Dieu parle. Alléluia. Et j'ai dit à Sisha, on écoute. Il dit, Dieu dit maintenant, je rentre dans la maison, je sors à 18h. Et quand il rentre dans la maison, là, il a prié, quand il est fatigué, il dort, il lit Bible, il dort, il rentre à 18h, il ressort de là à 22h. Et quand il sort du moins à 18h, et puis il a 4 heures à passer avec les hommes. Il cause, et toi, si tu n'as pas bien fait, tu ne peux plus l'envoyer. Si tu n'as pas bien fait, tu ne peux plus dire quelque chose, parce qu'une fois qu'il est 22h, il est obligé de rentrer. C'est dans cette intimité que Dieu a commencé à entrer avec des personnes. Il y a des personnes que je viens d'entendre l'Esprit me dire. Il y a des personnes à qui Dieu va pousser à la démission. Parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de préparer avec elles. Et il leur a dit que c'est le temps de démissionner et de se lancer. On est dans une saison où si tu obéis à la voix de Dieu, tu vas avoir plus que ce que tu auras perdu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu pour perdre sans gagner. Et tous ceux qui vont perdre dans la présence de Dieu, dans cette saison, vont récolter au centuple. C'est le temps de perdre. Il y a quelqu'un de qui tu es en train de me parler, qui habite loin, qui vient momentanément. Et le jour où le Seigneur lui dit, va au culte. Il a travaillé toute la semaine, il dit qu'il est fatigué. Et que la distance là, ça le fatigue. Donc il a fait culte à côté. C'est Dieu qui ne sait pas où lui se trouve. Papa, il m'a mal parlé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Non, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, on parle avec un Dieu qui sait tout. Et qui prépare tout. Tu veux faire culte quelque part. Et puis lui que tu t'as prié là te dit, va à Cocody. C'est Yopougon même il entend. Non, c'est un élément de Yopougon. Tu dis non, Yopougon, Cocody là. C'est gâté. C'est loin. Tu fais ton calcul de transport, mais c'est transport juste. Et puis après ça, tu es ta femme. Non, ça veut dire qu'il est marié. Moi et ma femme, nous mourrons. Si tu obéis, que tu viens, la source qui sera relâchée va permettre que tu ne meurs pas. Et même si tu n'es pas mort, Dieu va te tuer. Personne ne peut être adorateur sans être mort. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui sont morts pour voir Dieu. Donc, si tu m'entends, franchement, je ne sais pas c'est qui est. Quand on t'a dit de venir faire culte, à partir de là, il faut obéir au nom de Jésus. Toi, qu'est-ce que Dieu te dit de faire maintenant? On avait des jeunes avant qui pouvaient dormir dans le temple. Qui abandonnaient la maison pour dormir, autant pour prier. Ils étaient venus chercher Dieu. Ils priaient pour leurs parents, ils priaient pour le pays, ils priaient pour l'église. La soif de voir les miracles de Dieu. La soif de voir le réveil de Dieu se répandre. La soif de voir la Côte d'Ivoire est stable. Tous les chrétiens ont fait bagage. Jour J moins. Jour J moins. Ah, il y a moins 60. Vous savez pourquoi? On n'est plus en contact avec Dieu. Moïse quitte dans
dans la présence de Dieu, il n'a pas peur d'aller croiser Pharaon, qui le cherchait. Moïse était un wanted, recherché par tout Israël, l'homme le plus recherché. Mais lorsqu'il de l'Égypte, mais quand il quitte dans la présence de Dieu, il s'en fout de sa tête qui a été mise à mort. Vous ne savez pas qu'il y a un paradoxe là. Moïse est recherché et il va dans la présence de Dieu et puis on ne l'attrape pas. De quoi avez-vous peur? C'est l'heure du sacrifice. C'est l'heure de la soif. C'est l'heure des personnes qui vont faire des folies pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à mourir avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt à bouger avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt à bouger avec le Seigneur? Dieu veut te donner plus. Tu dois le comprendre. Dieu te veut donner plus. Quel que soit l'âge spirituel que tu as, quel que soit ce que tu es, Dieu veut te donner plus. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur.